il y a le fait de devoir laisser, mais aussi le fait, on voit des enfants qui sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, qu'ils n'osent pas passer à l'action. Ou alors ils ont peur d'être jugés, ils viennent des fois du public et puis d'avoir ces notes, ces jugements, ils osent plus faire parce qu'ils veulent plus qu'on regarde ce qu'ils font et puis les aider là-dedans. Donc c'est toute une confiance à reprendre et puis à oser faire les choses par soi-même, puis à aller au bout. Parce que aussi quand on dit vous choisissez ce que vous faites, ça ne veut pas dire que si j'ai un objectif que je veux atteindre, eh ben, en fait, la première difficulté, je me dis, ah non, je change d'objectif, j'ai plus envie de ça parce que c'est trop dur. C'est de dépasser tout ça. Ça demande vraiment beaucoup à l'enfant qui apprend vraiment à dépasser ses difficultés. Puis plus il les dépasse, plus il se rend compte en fait que c'est possible. Et puis qu'en se donnant de la peine et moyens, en prenant du temps, on y arrive. Et puis ils peuvent s'appuyer sur ces premiers acquis pour aller plus loin et plus loin et plus loin. Un petit peu pour suivre pour la conférence, qu'est-ce qu'on va y trouver dans cette conférence et avec quoi les gens vont pouvoir repartir à la fin de cette conférence? Alors, justement, de comprendre à quel moment on se situe dans peut-être trop d'exigences ou trop de protection, puis qui fait que l'enfant n'arrive pas à se construire, puis à lui-même devenir responsable, autonome dans sa vie, et puis qu'en fait, ça l'affaiblit, soit parce qu'on demande trop, soit parce que en fait, on l'empêche de faire ses expériences et puis d'aller de l'avant. Donc, comment trouver cet équilibre, en fait? Et pour moi, c'est vraiment ça, être dans la bienveillance. C'est pas de lisser tout ce qui se passe, mais vraiment, il y a des défis. On est face à des défis, il faut pas non plus en surajouter, mais les défis qu'il y a dans la vie, on passe au-delà. Et puis finalement, c'est ça, un plan qui se déroule sans accroc. Je vous ai mis donc cette histoire du caducée parce que je trouvais que ça illustrait aussi bien. On n'est pas toujours dans cet axe central. On fait tout juste tout le temps. On est toujours en train de serpenter entre un peu trop, pas assez, allez, on revient. Puis c'est qu'en cherchant aussi, et nous et l'enfant, qu'on va pouvoir vraiment déployer les ailes de l'enfant pour qu'il puisse prendre son envol et puis qu'il puisse devenir autonome. Et c'est important justement quand on parle de peur du jugement, de sa propre culpabilité, si on est trop ici ou trop là, c'est juste normal, c'est le mouvement de la vie en fait. Et puis il n'y a pas de mal à une fois être dans l'un ou dans l'autre. Il ne faudrait pas être tout à l'extrémité d'un ou de l'autre et puis ne pas le voir et puis ne pas remettre les choses en ordre. D'avoir la capacité de se réajuster puis de dire là, j'ai pas été je t'ai pas confronté assez aux limites. Ou bien là, j'étais trop confrontant et puis c'était pas adéquat, je suis désolée. C'est aussi important. À partir de ce triangle, il y a un deuxième triangle qui est cette fois-ci plus axé sur les problèmes, mais sur les solutions. C'est ça pour moi d'être vraiment dans la bienveillance, c'est d'arriver à passer dans ce triangle vert. Puis là, je pense qu'on est au niveau d'être bienveillant avec ses enfants. Puis c'est toujours important d'avoir un petit œil là-dessus en se disant est-ce qu'il est en train de développer ses compétences ou est-ce qu'il est en train juste de s'amuser parce que voilà, c'est normal, on a tous nos moments où on veut un peu se divertir, voilà. Ou est-ce qu'il est en train de fuir là-dedans parce que justement il n'arrive pas à se construire dans la réalité avec ça. Et il y a aussi notre société qui nous évite d'être dans l'ennui et finalement se rendre compte que l'ennui c'est important, que la rêverie, c'est aussi très important. Il y a une petite différence pour moi entre la rêverie et l'ennui. L'ennui, c'est quand on est mal, on ne sait pas trop quoi faire. La rêverie, là, on construit des choses. Mais l'ennui, des fois, d'être mal comme ça, c'est pas de chercher à tout prix à ce que l'enfant ne vive pas ça de nouveau quand on est dans de la bienveillance. C'est de dire, tu peux rester un petit peu dans ton ennui, il n'y a pas de souci, et puis tu trouveras bien quelque chose à faire. Donc nous, on a, je pense en tant que parents, en tant que parents bienveillants, on a ce réel rôle de transmission. Ouais. Donc, c'est-à-dire de transmission. On a la mission de faire passer à travers. Je l'ai mis en 2 mots. Parce que c'est faire passer à travers toutes ces difficultés pour que ça se déroule à la fin sans accroc. Et de vraiment pouvoir leur donner, leur tendre la main, c'est pas de les porter. On n'est pas en train de les prendre et puis de leur faire traverser sans qu'eux ils touchent le sol. Non, ils doivent toucher ce sol, sentir et puis on les guide, on les aide, on fait avec eux un bout, mais sans faire à leur place. Donc, il ne s'agit pas de faire à leur place, il ne s'agit pas de les laisser faire tout seuls, et puis il ne s'agit pas non plus de demander aux autres de faire à la place de leur enfant, puis de se suradapter à leur enfant. Ouais.